Salam alaikum. Toujours avec les fonctions numériques à variable réelle. Eh bien, dans cette vidéo, la vidéo prochaine, on s'intéresse à la parité d'une fonction. On veut dire par la parité d'une fonction, est-ce que la fonction numérique à variable réelle donnée est-elle paire ou impaire? Et on va bien donner avec chaque cas une interprétation géométrique. إذن دراسة زوجية الدالة ما هو إلا معرفة هل الدالة هي دالة زوجية أم دالة فردية، ومع كل حالة من الحالتين نعطي تأويل هندسي، ونحن نتكلم عن منحنى دالة زوجية ومنحنى دالة فردية. ما هي خصوصية كل منهما؟ Eh bien, f est une fonction numérique de domaine de définition df. Bien sûr dans R. Eh bien, premièrement, fonction paire. دالة زوجية. F est une fonction paire si on a deux conditions. La première, pour toute x de df, on a le moins x appartient à df. On dit que le domaine de définition df est symétrique par rapport à 0. Pour ne pas dire que c'est symétrique par rapport à 0. Deuxième condition, une fois que la première est vérifiée. La deuxième condition, que, voilà, premièrement, pour toute x de df, on a le moins x appartient à df. Encore, pour tout x de df, le f de moins x, il est égal à f de x. Voici les deux conditions qu'on doit avoir. Le domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0 et que deux nombres opposés ont même image par f. إذا مجموعة التعريف يجب أن تكون متماثلة بالنسبة لصفر، وأن كل عدد ينتمي إلى الدي اف مقابله كذلك ينتمي إلى الدي اف، ويتحقق أن لهما نفس الصورة. نفس الصورة، صورة ناقص إكس هي نفسها صورة إكس بالدالة اف. قبل كل شيء لابد أن نتأكد أن مجموعة تعريف دي اف متماثلة بالنسبة للصفر، بمعنى أن عدد ومقابله دائما ينتميان إلى الدي اف. Donnons des exemples. Voilà. Eh bien, f de x est égal à la valeur absolue de x. On a le domaine de définition est égal à R. Eh bien, pour toute x de df, c'est-à-dire de R, on a une première chose, c'est que le moins x appartient à df, un nombre et son opposé, il appartient toujours à R, et le f de moins x
il est égal à la valeur absolue de moins x, et vous savez bien que la valeur absolue de moins x, elle est bien égale à la valeur absolue de x, et que la valeur absolue de x, elle est égale à f de x, eh bien vous voyez que les deux conditions sont bien vérifiées. Le domaine de définition de cette fonction f définie par f de x est égal à la valeur absolue de x. Il est bien symétrique par rapport à 0. Autrement dit, x et moins x appartiennent toujours à df et que le moins x et le x ont même image par f. Donc, f est pair. Un autre exemple. Le f de x est égal à x au carré moins la valeur absolue de x. Eh bien, on a pour toute x de R, le f de x appartient à R. Cela veut dire que encore le domaine de définition de cette fonction, il est égal à R. df est égal à R. Ça, c'est la première chose. Premièrement. Deuxièmement, on vérifie que le x et moins x ont même image. f de moins x, il est égal, entre parenthèses, le moins x, le tout au carré, moins la valeur absolue de moins x, ce qui nous donne que ça est égal, le moins x et le x ont même carré, donc je note x au carré. Le moins x et le x ont même valeur absolue, je donne la valeur absolue de x. Et ce que vous avez ici, il correspond à f de x. Donc, f est pair. Voilà. Un autre exemple. Troisièmement. Deuxièmement. Premièrement. Voilà. f de x, elle est égale à la racine carrée de 4 moins la valeur absolue de x sur x au carré. Bien, x appartient à df, alors il faut que x au carré soit différent de 0 et que le 4 moins la valeur absolue de x supérieur ou égal à 0. Donc, le x doit être différent de 0 et la valeur absolue de x, il est bien inférieur ou égal à 4. Ce qui nous donne x différent de 0 et le x, il est compris entre le moins 4 et le 4. Donc, le df, c'est l'intervalle fermé de moins 4 jusqu'au 0, n'appartient pas, union, l'intervalle ouvert de 0 jusqu'au 4, avec le 4 appartient, et toujours le 0 n'appartient pas. Voici avant tout le domaine de définition de cette fonction. Reste à vérifier est-ce que les deux conditions pour dire qu'il est pair, ils sont bien vérifiés ou non. C'est ce que je vais faire. Choisissons un x quelconque de df. Est-ce que son opposé appartient à df? On va bien voir que c'est oui. Et calculons f de moins x pour tout x élément de df. Est-ce que le résultat il est bien égal à f de x? Oui. Eh bien, on va conclure que cette fonction est aussi une fonction paire.
Eh bien, pour tout x de df, on a, eh bien, si x est choisi élément de cet intervalle, son opposé il va être là. Et si x est choisi dans cet intervalle, son opposé il va être là. Cela veut dire que on a bien une symétrie. Eh bien, le d moins x appartient à df. Ou encore, les deux intervalles moins 4, 0 et le 0, 4 sont symétriques par rapport à 0. La première condition, il est bien vérifié. Voilà. La deuxième, le f de moins x. Alors, là où il y a le x, il faut mettre moins x. Le 4, moins la valeur absolue de moins x, le tout sur moins x au carré. Ce qui nous donne que f de moins x est égal. La valeur absolue de moins x donne la valeur absolue de x. Et on garde ceci moins. Attention, on ne doit pas dire moins avec moins d'autre plus, non. Voilà. Un nombre et son opposé au même carré. Ce qui veut dire qu'on peut remplacer le moins x au carré par x au carré. Et bien alors, comme vous le constatez avec moi, le f de moins x, il est bien égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. Interprétation géométrique. Soit f une fonction paire définie sur df, une partie de R. Eh bien, pour toute x de df, on a f de moins x est égal à f de x. Eh bien, je peux noter que les deux points M de coordonnées x, f de x et M' de coordonnées moins x, f de moins x ont même ordonnées et des ont même ordonnées et des abscisses opposées. Alors,
M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées et bien alors la représentation graphique CF de F a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Je vais bien expliquer ça. Je m'excuse si je viens d'aller plus vite. Voilà, je reprends. Après avoir donné des exemples sur des fonctions paires, on veut maintenant donner une interprétation géométrique. تأويل هندسي. إذا اعتبرنا أنه عندنا واحد دالة زوجية وعرف على دي اف مجموعة تعريفها ضمن المعيار، فإن هذه الدالة تحقق أن f de moins x est égal à f de x puisqu'il s'agit d'une fonction paire. النقطتان m ذات الإحداثيتين x f de x و m' ذات الإحداثيتين moins x f de moins x، à savoir que f de moins x il est égal à f de x، لهما نفس الأرتوب يعني même ordonnée، لكن الأفصول دي m مقابل الأفصول ديال m فتحة. إذا تحقق أن نقطتين عندهم نفس الأرتوب وأفصولين متقابلين، فهاد النقطتين راه كيكونوا متماثلين بالنسبة لمحور الأراتيل. هذا كيعني على أن محور الأراتيل يمثل بالنسبة لمنحنى الدالة F اللي هو CF محور تماثل. إذا كل دالة زوجية تقبل محور تماثل هو محور الأراتيل. Toute fonction paire admet un axe de symétrie. Et cet axe, c'est quoi? C'est l'axe des ordonnées. كل دالة زوجية لها محور تماثل، وهذا المحور ما هو إلا محور الأراتيل، بمعنى أن جزء من هذا المنحنى مماثله هو جزء آخر من نفس المنحنى. Je vais bien faire un exemple où je vais bien expliquer comment il va être la courbe d'une fonction paire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est la suite. Je peux ajouter une chose très intéressante. C'est une remarque. Voilà. Une fonction paire a toujours deux sens de variation sur deux intervalles, deux parties de df symétrique par rapport à 0. Eh bien, une fonction paire, il a toujours deux sens de variation contraires sur
Voilà. Une fonction paire a toujours deux sources de variation contraires sur deux parties, deux intervalles de df à condition que ces deux parties sont symétriques par rapport à 0. Étude d'un exemple. Soit f, la fonction définie de R vers R, qui à tout x fait correspondre x au carré. df est égal à R, c'est-à-dire il est égal à R plus union R moins. Variation de f sur R plus. Eh bien, pour x éléments de R plus, on a f de x, elle est égale à x au carré. Soit alpha et bêta, deux éléments système de R plus. Si alpha est inférieur ou égal à bêta, on a x avec alpha inférieur ou égal à bêta. Alors, le carré de alpha reste inférieur ou égal au carré de bêta. Pourquoi? Parce que les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Donc, le f de x, f de alpha et f de bêta sont rangés dans le même ordre que alpha et bêta. Alors, f est croissante sur R+. De plus, on a pour toutes x de R, le f de moins x est égal à f de x. Alors, f est pair. Pour cela, une fois qu'il est croissant sur R+, il va être décroissant sur R-. Donc, f est décroissante sur R-. On peut résumer ça dans un tableau que vous savez bien qu'on appelle tableau de variation. C'est ce que je vais faire.
Bien, tableau de variation. De F. Voilà. Ici, il y a le X, il y a le F de X. On doit placer le 0, le moins l'infini, le plus l'infini. La fonction elle est décroissante. L'image de 0 c'est 0. La fonction elle est croissante. Voilà. F de 0 est égal à 0. Alors, F admet un minimum qu'on appelle absolu. Au point ou bien à 0. Ce qui veut dire que pour tout x de R, c'est-à-dire de df, on a f de x, il est bien supérieur ou égal à f de 0. Eh bien, construction de la courbe CF. Et bien maintenant, il me reste à faire la construction de CF. Le 0 au carré donne 0. Donc le 0, il est là. Un premier point. Le 1 au carré donne 1. Voici un deuxième point. Le 2 au carré donne 4. Attention, les points qu'on vient de trouver ne sont pas du tout des points alignés. Oui. Eh bien, le 3, il va avoir pour image par F 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, il va être là en haut. C'est un peu en haut. Je peux dire qu'elle est là. Eh bien, je me contente de joindre seulement ces points-là. Voilà. Ça, c'est une partie de CF. Il faut bien faire son symétrique. Le symétrique de ce point, alors ça sera un point que je vais bien placer ici. Le voilà. Le symétrique de ce point, c'est ce point que je vais placer ici. Le symétrique de haut, c'est lui-même, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je dois bien m'attacher à faire le symétrique avec assez de précision possible. Voilà. Et je note ici CF. La courbe CF est appelée parabole de sommet
de symétrie OJ. Eh bien, j'espère que vous avez bien compris. Voilà. Très bon courage. Encore la vidéo prochaine, ça sera consacré à la notion de fonction impaire. Très bon courage.